Donc aujourd'hui, on a vu hier, on a fini le Tanya. Comme vous avez pu voir hier, j'étais un peu pris. Donc peut-être j'ai fait un peu mal. Mais de toute façon, comme on a fini le Tanya, donc ça tombe bien, je vais faire un résumé complet de tout le Tanya. Donc au moins ce shiur va être dédié, ou même pour les gens qui voudront voir, ou les infos qui voudront voir, ça sera un shiur sur le Tanya complet en une demi-heure ou peut-être en 15 minutes, on va voir en combien de temps on va le faire, mais je vais faire donc un résumé. Bien sûr, après vous pouvez aller voir sur la playlist qu'il y a sur Torah TV, sur la chaîne, il y aura donc tous les cours où là je vais doucement et j'explique bien chaque détail. Donc la première chose, on a vu que c'est un livre qui s'appelle le Tanya. C'est qui l'a écrit? C'est l'Admour HaZaken. Et on a expliqué que l'Admour HaZaken, c'est l'élève du Maguid et qui est l'élève du Baal Shem Tov. Voilà, et il a écrit à peu près il y a 200 ans. Et ce livre-là, donc premièrement, il s'appelle Sefer Shel Benoni. Benoni, pourquoi? Parce que tout le but de ce livre, c'est donc de devenir un Benoni. Qu'est-ce que c'est un Benoni? Donc on a expliqué, c'est quelqu'un qui est moyen. Vous savez, quand par exemple vous êtes dans une classe, vous dites Metsuyan, quand votre professeur vous donne Metsuyan, et des fois il vous dire c'est top, c'est moyen. C'est pareil, c'est moyen. Bien sûr, après on va mieux expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Après cela, on a expliqué que le Tanya a 5 parties. Donc, bon, là on va le faire bien sûr vite fait pour faire un résumé. Il y a Sefer Shel Benoni, Sha'ar Yichud Ve'emuna, Igeret HaTshuva, Igeret HaKodesh, et Kuntras Acharon. Et là, donc, on a terminé le premier Sefer qui s'appelle le Sefer Shel Benoni, le premier qui contient 53 chapitres. On a expliqué que le Tanya, ce n'est pas un livre qu'on lit à la va-vite. Pourquoi? Parce que c'est un chemin long et court. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était comme l'histoire où il y avait quelqu'un qui voulait aller à Jérusalem. Et donc, il avait un enfant. Il lui a dit, comment on va à Jérusalem? Il lui a dit, il y a un cours court et long et court. D'abord, il a pris le court et le long. Le problème, c'est qu'il y avait plein d'orties. Donc, il a eu super mal. Donc, il a reculé et il est retourné pour le long et le court. Et là, c'était super. Il a pu arriver à Jérusalem. De là, on voit quoi? Que ce livre, il est comme ça. Il est long et court. Certes, il est long. Vous avez pu voir. 53 chapitres. Il y a 5 livres. Donc, c'est long. Mais au final, c'est court. Ça veut dire quoi? C'est qu'au moins, à la fin, on est très, très bien. On a expliqué aussi que ce livre est un livre qui s'appelle Yechidut. C'est un livre en 2 mots où, avant, le rabbi, il pouvait parler avec les gens face à face. Le problème, c'est qu'après, c'est compréhensible. C'était plus tard, c'est compréhensible. Qu'est-ce qu'il a fait? Excusez-moi les enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pouvait plus faire des yechidut. Alors, il a fait ce livre pour qu'au moins, si quelqu'un a une question, n'importe quoi, il peut aller dans ce livre et c'est sûr et certain qu'il y aura la réponse. Alors bien sûr, des fois on ne peut pas l'avoir tout de suite. C'est pour ça que c'est long et c'est court. Des fois, il faut beaucoup lire, mais au final, tout le monde a sa question. Donc ça, c'était l'introduction, et après, on a pu commencer, et donc on a expliqué dans le chapitre 1 qu'on a 2 âmes. Donc on a expliqué qu'il y en a une âme qui s'appelle Nefesh Abahamit, c'est l'âme animale, que lui, il a envie de faire sa vie, il fait ce qu'il veut, il a envie de faire ce qu'il veut, mais de l'autre côté, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui va prendre ta main et qui va faire une zdaka, ou c'est lui qui va prendre sa main et manger. Donc quand même, l'animal, peut-être qu'il fait ce qu'il veut, c'est ses envies, mais au final, c'est le corps, c'est lui qui va faire vivre l'homme. Et de l'autre côté, nous avons l'âme divine, que lui, il vient directement de Dieu. Et comme il vient directement de Dieu, donc lui, il est attaché à Dieu. Et donc, il a juste envie d'aller vers Dieu. Donc ça, c'était les 2 âmes. Et on a vu, qu'est-ce que c'est je vois, voilà. Et donc, on a compris qu'on a 2 âmes. Et tout le but, bien sûr, comme vous savez, c'est évident, qu'il faut aller vers Dieu. Donc, il faut écouter le Nefesh Haelokit, l'âme divine. Comment on peut le faire? Grâce à 2 méthodes. La première chose, c'est la mitzvah. La mitzvah, qu'est-ce que c'est? On sait que mitzvah, comme on a dit, mitzvah, c'est comme le mot tsava, qui veut dire ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une mitzvah, on est attaché directement avec Dieu. Donc, la première chose pour aller vers Dieu, c'est en faisant une mitzvah. Parce que mitzvah, c'est la shon, c'est le nom tsavta, qui veut dire ensemble, on est ensemble avec Dieu. L'autre côté, on a aussi la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? C'est exactement pareil. En étudiant la Torah, aussi on est attaché à Dieu.
Mais là, le rabbi il explique que la Torah, c'est encore mieux qu'une mitzvah. Parce qu'une mitzvah, on est ensemble, on est attaché, mais on n'est pas, on disait, comment on a dit le mot déjà les enfants? On avait dit unis. Voilà, on avait dit le mot unis, qu'on est unis avec Dieu. Donc c'est encore plus fort que attaché. On avait expliqué quelle est la différence entre attaché et uni. On avait dit que c'est comme si, vous savez, quand vous mangez une nourriture, ça va dans votre corps quand on mange. Ben, c'est exactement pareil. L'âme, sa nourriture, c'est la Torah. Donc la Torah, il la mange. Donc ça mange, il la rentre à l'intérieur. C'est exactement pareil. Donc en faisant des mitzvot, c'est bien parce qu'on est attaché avec Dieu, mais en faisant les mitzvot, et en faisant la Torah, on est encore plus. On est unis avec Dieu. Donc tout le but, c'est quoi? C'est donc d'aller faire Torah et mitzvot et d'aller vers la kedusha, vers la sainteté. Parce qu'on avait expliqué que kadosh, ça veut dire saint. Kadosh Baruch Hu, il est saint. Tout est saint. Donc en allant vers le saint qui est les mitzvot, qui est la Torah, vers la kedusha, alors on pourra s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, que lui aussi il est saint. Comment on peut le faire? Donc on avait dit Torah et mitzvot. On avait donné une autre clé aussi, c'était de manger kasher. En fait, en mangeant kasher, mais attention, pas manger pas kasher. Pourquoi il ne faut pas manger pas kasher? Eh bien dit, parce que c'est pas bien. Comme pour nourrir l'âme et pour s'attacher avec Dieu, il faut manger de la nourriture cachée. Donc depuis tout à l'heure, donc on essaye d'aller vers Dieu. On essaye de dire qu'il faut aimer Dieu. D'accord? Et pourquoi il nous donne des clés? Parce qu'on sait très bien que malheureusement on a une âme animal de l'autre côté, que lui il a juste envie d'aller vers les bêtises. Donc c'est pour ça qu'on nous donne des clés pour ne pas l'écouter et d'aller vers Dieu, en faisant Torah, en faisant mitzvah et les mitzvot. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui existent, qui s'appellent les tzadikim, que lui il n'a pas de âme animale. Donc d'un côté c'est bien. Pourquoi? Parce que comme il n'a pas d'âme animale, mais il a une âme divine, donc lui il est attaché directement avec Dieu. Donc si vous n'arrivez pas à vous attacher à Dieu, parce qu'on sait qu'il faut faire Torah et mitzvot, mais des fois on n'arrive pas, alors c'est pour ça qu'il faut s'attacher avec le tzaddik, que lui il va nous aider. Parce que comme lui il est attaché à Dieu, alors il va nous attacher avec lui. Donc ça c'était le tzaddik. Après on avait expliqué qu'il y avait un rachat. Un rachat c'était l'autre côté, c'était en deux mots celui qui veut faire que des bêtises, mais il a quand même une âme divine. C'est ça. Pourquoi il a une âme divine? Mais malheureusement, elle fait dodo. Elle est pas là, mais elle est là, mais elle fait dodo. Et après, nous avons le milieu qui s'appelle le Benoni. Et donc, le Benoni, c'est tout le travail qu'on doit faire en faisant Torah et Mitzvot. On va s'attacher à Dieu. Et donc, on va moins écouter l'âme animale jusqu'à qu'on va devenir un Benoni. C'est quoi la force du Benoni? La Benoni, on ne peut pas dire que c'est un tzaddik. Pourquoi? Parce que quand on regarde, c'est la même chose. Un tzaddik qui fait jamais de faute, il va que vers Dieu. Qu'est-ce que c'est un Benoni? Sachez que c'est pareil. Ah, alors c'est un tzaddik. Non, ce n'est pas un tzaddik parce qu'il a toujours l'âme animale. En fait, le Benoni, il est tout le temps en guerre. Il va tout le temps vers Dieu, mais tout le temps, quelqu'un derrière, il a envie de faire des bêtises, mais il ne l'écoute pas. Voilà la différence. Et on avait dit que pour le faire, c'est comme encore une fois, on avait dit que c'était long. C'est un chemin long et court, pas court et long, parce que comme il est expliqué dans le Pérec 17, il explique que quelqu'un a voulu aller vite. Mais le problème, c'est que si tu vas trop vite, tu tombes. Alors bien sûr, les enfants, si vous voulez aller vers Dieu, allez-y doucement. Vaut mieux aller doucement et réussir à devenir. Donc en faisant Torah et Mitzvot, mais doucement. Pas dire, allez, ça y est, j'ai appris qu'il faut faire Torah et Mitzvot, alors je vais tout faire. Non, vous allez tout casser. Non, il faut aller doucement. Faire Torah, tout doucement, faire les Mitzvot, etc. Et plus vous allez faire Torah et Mitzvot, plus vous allez être attaché à Dieu, et donc vous allez oublier l'âme animale, et c'est petit top, vous allez devenir des Benoni. Après, on avait dit que, le problème de l'âme animale, bien sûr, tout son but, c'est de nous casser, par exemple, en disant, viens, fais que des petites fautes, fais pas les grandes fautes, Shabbat ne va pas transgresser, faire d'autres choses qui est grande, ne les fais pas. Mais par contre, la shonara, par exemple, parler du mal de quelqu'un, ou faire d'autres choses, ça fait-les, c'est tout petit. Il y a une grosse différence. En faisant une grosse faute, évidemment qu'on n'est plus attaché à Dieu. Mais en faisant de la shonara, parler à un autre, pas parler du mal d'un autre,
que ça va te toucher. Alors Dieu, il vous dit, attention les enfants, en faisant des grandes fautes ou en faisant des petites fautes, c'est exactement pareil, on va être détaché de Dieu. Donc il faut surtout pas, l'écouter, et il faut faire ni des petites et ni des grosses fautes. Donc, la clé, on a dit que c'est Torah et Mitzvot. Ça, c'est les meilleures clés. Vous faites Torah et Mitzvot, vous allez oublier l'âme animale et donc, vous allez aller vers Dieu. Il vous donne une troisième clé, c'est la joie. Il faut savoir qu'il y a une chose dans le monde qui ne peut pas toucher l'âme animale, c'est être joyeux. Quand quelqu'un va être joyeux, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Comme on peut comprendre que quand quelqu'un il est triste, c'est facile pour l'âme animale d'aller parce qu'il est triste. Donc, il est déjà faible. Donc c'est facile à l'attaquer. Par contre, s'il est joyeux, il peut pas, il est trop joyeux, il est pas fou, mais vous avez compris, quand on est joyeux, on est un peu foufou. Eh ben c'est bien, parce qu'au moins quand on est un peu foufou, on est joyeux, alors l'âme animale ne peut pas venir. Et on avait dit, c'était même le cours d'hier, d'hier et d'avant-hier, c'était penser bien, tout ira bien. Aussi, il y a une énorme clé qui permet de aller vers Dieu, c'est toujours de dire tout est pour le bien. Par exemple, vous avez vu la situation de maintenant, et bien pareil, il faut dire que tout est pour le bien. Là, on peut croire que non, que le monde il devient fou. Et bien, si Dieu il le fait, alors c'est pour le bien. Et on avait raconté une histoire de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il avait son âne, son coq et sa bougie pour aller à Jérusalem. D'un côté, hop, Dieu il a fait tuer l'âne. Tuer le coq, il a fait éteindre la bougie. Alors il s'est dit, mince, j'ai plus rien. Mais il s'est dit, tout est pour le bien. Et au final, oui, parce que des brigands, ils sont venus et ils ont tué tout le village, sauf lui, parce qu'il n'avait pas de bougie. Donc on ne le voyait pas. Il n'avait pas de coq, il n'avait pas de nane, donc il n'y avait pas de bruit. Donc tout allait bien pour lui. Donc vous avez vu, tout est pour le bien. Des fois, on voit que c'est mal. On peut voir ici. Imaginez-vous, vous êtes dans une forêt. Dans une forêt, avec plein de bâtiments, mais dans une forêt, et il n'y a plus rien, plus de noix, plus d'animal, plus de bougies, donc plus de lumière. Vous allez avoir peur, vous allez dire mince. Eh ben non, vous avez vu qu'au final c'était pour le bien. L'autre côté aussi, une autre histoire, on avait vu que Ish Gamzu, Rabbi Nachum, que qu'est-ce que lui il faisait? Pareil, il pensait toujours pour le bien. Où on voit ça? On avait vu qu'il avait une cassette, vous savez, une cassette c'est comme une valise, où dedans il y avait plein d'argent. Alors, avec cet argent, il a dit, je vais donner au nouveau roi, parce que le roi voulait faire un grand décret sur les Juifs. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais offrir cette cassette au roi, et au moins, il va enlever le décret. Il fait ça, et en route, donc il est fatigué, il va dormir dans une auberge, et l'auberge, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il prend l'argent, et il met du sable à l'intérieur. Quand il met le sable à l'intérieur, le lendemain, Ish Gamzu, il se réveille, il prend la valise, comme c'est lourd, parce qu'il y a du sable. Donc, lui, il ne pense pas qu'il a été volé. Il va devant le roi, il donne le sable, et là, catastrophe, il vole le sable. Donc, entre guillemets, encore une fois, mince, c'est énervant. Et bien non, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est pour le bien. Et vous voulez voir la preuve que c'était pour le bien? Il y a Eliyahu Hanavi, le fameux Eliyahu Hanavi, qui vient de temps en temps dans le monde pour se déguiser. Il s'est déguisé en ministre. Il a dit, roi, écoutez bien, c'est le même sable que quand Abraham Avinu, il y avait une guerre, il a lancé, les flèches sont venues, c'est ce sable-là. Donc prenez ces sables, lancez quand il y aura une guerre, et vous verrez, vous allez tout gagner. C'est ce qu'il a fait, ils ont gagné la guerre. Donc, comme ils ont gagné la guerre, et donc, il n'est pas été en prison, il n'a pas été tué parce que c'était du vrai sable. Et donc, le décret a été enlevé. Donc, on voit encore une fois qu'il a pensé bien et que tout ira bien. Donc, il y a une grosse clé, encore une fois, c'est de penser bien. Et donc, on avait dit, donc c'était la joie. Donc, tout le but, c'est quoi? C'est de rendre joyeux tout le monde, même de rendre joyeux les autres. Et pourquoi le faire? Bien sûr, pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. Parce que comme on a dit qu'en faisant Torah et Mitzvot, on s'attache à Dieu, alors on dévoile Dieu. Et quand on dévoilera Dieu, évidemment, on va dévoiler Hachem. Et c'est quoi la Géoula? C'est dévoiler Hachem. Et donc, pour terminer, on avait dit que tout ça, quand on regarde, c'est comme une armée. C'est comme l'armée israélienne ou l'armée française. Comment c'est? Il y a un garde, un patron, et il y a ses soldats. Le patron, il dit ce qu'il veut, et nous, on est obligé de l'écouter. C'est comme ça. En hébreu, on dit ça le Kabbalah Atol. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement pareil pour nous. Ça veut dire que Dieu, il est là. Dieu, il nous demande de faire Torah et Mitzvot pour qu'on le dévoile, alors il faut l'écouter. Comme les soldats, ils écoutent leur maître,
pareil, nous, on doit l'écouter. Dites-vous que vous êtes comme une armée. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais le mot Tzivot Hashem, c'est ça le Tzivot Hashem, l'armée de Dieu, parce que c'est comme une armée. Et bien dans le Pérec 41, on parle de ça. On parle de l'armée de Dieu, que nous sommes des armées de Dieu, et tout le but c'est quoi? C'est de gagner la guerre contre le Nefesh Abbahamite. Et quand chaque juif et comme chaque enfant, il va le faire, il va faire cette guerre-là, comme on a dit, c'est quoi? C'est de faire Torah, de faire mitzvot, de penser tout pour le bien, et d'être bien sûr joyeux. C'est les 4 grosses clés, de savoir que Dieu est là. Et aussi, donc une dernière clé aussi que je viens de voir qui est à la fin, c'est aussi de penser à Dieu. Pour réussir aussi à gagner cette guerre, c'est des fois de se poser et de penser à Dieu. Comment penser à Dieu? Tout simplement de savoir il est où. Comme on le sait, Dieu il est de partout. Hachem, comme vous connaissez la chanson, j'imagine, Hachem est ici, Hachem est là, Hachem est partout à la fois, Hachem est dans le monde entier. En pensant ça, c'est aussi une grosse clé pour dire que Dieu est là. Alors que chaque enfant, il pense et il étudie bien sûr le Tanya. Et comme on a dit, les 5 clés, je crois qu'il y en a 5, on avait dit Torah, mitzvot, rendre, être joyeux, penser pour le bien et penser à Dieu que quoi? Qu'il est de partout. En faisant ces clés, on va combattre l'âme animale qui est en nous et de là, on va gagner la guerre. Et c'est quoi la guerre, la finale? C'est la Géoula. D'accord? Alors que chaque enfant, il se passe ça, ils écoutent bien et ils font tout ce qu'on a dit. Et si Dieu veut, la Géoula va arriver. Donc ça, on a terminé le Tanya de la semaine qu'on a fait. Donc on sait à peu près il y a 5-6 shiurim, vous pouvez les revoir. Là, ce qui est bien avec ce shiur, c'est que c'est tous les résumés, donc vous pouvez l'écouter, c'est même encore mieux, et vous avez tout le résumé du premier chapitre de Tanya. Pour le 2, 3, 4, 5, je ne vais pas les faire malheureusement. Peut-être qu'un jour je pourrai le faire. Maintenant, on va passer à un autre livre. C'est tout simplement la vie, comment se comporter dans la vie. Donc à partir de maintenant, donc 1254, et à partir des shiurim d'après, ça sera un shiur sur la journée, sur la vie de tout le jour. C'est le shiur du Shulchan Aruch. On va tout simplement apprendre le Shulchan Aruch pour les enfants. Donc la première chose qu'il faut que vous apprenez, qui est évident, j'imagine, tout le monde est d'accord, mais il faut le dire, c'est comment commence la journée. Alors, commencer, le premier mot qu'il faut dire de la bouche, avec sa bouche, c'est quoi? C'est Modéani. Au réveil, il faut dire Modéani. Et même avant de parler de ça, il faut parler de la nuit, c'est-à-dire avant, c'est quoi? C'est le schéma. Il faut tout pas oublier de faire le schéma le soir et de faire le Modéani le matin. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans ces pasouks-là, donc Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et dans Modéani Lefanecha, Melech Chai Vekayam, Shechezarta Bi Nishmati Becham Arabay Motecha, dedans, il y a beaucoup de mitzvot qui se cachent derrière. Alors, quand on se réveille le matin, on accomplit les commandements de la Torah et ses interdictions, et on sait, et on fait tout ce qu'on fait pour ça, quand on se réveille, on dit à Dieu, voilà, je suis là pour faire Torah et mitzvot, alors c'est sûr qu'on va monter en spiritualité, et bien sûr, on va passer vraiment une bonne journée. Est-ce que vous avez déjà posé peut-être cette question, pourquoi on doit faire Modéani? Et est-ce que je ne sais pas si vous savez, mais normalement, on n'a pas le droit de parler, on n'a rien le droit de faire tant qu'on ne se lave pas les mains. Pourquoi? Parce que vous savez que quand on dort, notre âme, Neshama, elle monte en haut. Tous les soirs, il faut savoir que votre âme monte en haut. Pourquoi faire? En fait, elle va vers Dieu et elle dit, voilà, regarde, j'ai fait tout ça toute la journée. Et bien sûr, je vais essayer de faire demain autre, mieux. Donc, comme elle part et elle revient, alors on est tamé. Tamé, ça veut dire on n'est pas pur. Alors, tout le but, c'est de redevenir pur. Comment? En se lavant les mains. Et comme on n'est pas pur, alors il ne faut pas parler, il ne faut pas dire des choses de doucha, de saint. Il ne faut pas dire des Torahs, il ne faut pas dire de la mitzvah. Par contre, il y a un mot qu'on dit, c'est Modéani. Pourquoi? Parce que comme vous avez pu voir, il n'y a pas Hachem dedans. Donc c'est pour ça que Modéani, on peut le dire. Et qu'est-ce qu'on dit dans cette phrase? J'imagine que vous l'avez déjà traduit, mais au pire, on va le faire. Tout simplement, on dit à Dieu, merci beaucoup de m'avoir redonné mon âme.
Bah oui, parce qu'il pouvait la prendre et la garder. Bah, Baruch Hashem, chaque juif, tous les matins, Dieu il nous la rend. Pourquoi? Pour prendre des efforts et de faire des efforts par rapport à la veille, de mieux se comporter et de passer une belle journée et de faire ce que Dieu y veut. Maintenant, comment il faut se réveiller? Est-ce qu'il faut faire Modéani et après prendre son temps et tout ça? Non. Je ne sais pas si vous connaissez un rabbi qui s'appelle Rabbi Yosef Karo. Il faut savoir que ce rab, c'est lui qui a créé le Shulchan Aruch. La première partie du Shulchan Aruch s'appelle le Orach Chaim. Il a dit, la première phrase du Shulchan Aruch, vous ouvrez ce livre-là, il y a marqué que l'homme se montre fort comme un lion le matin pour se lever au service de son Créateur. Tout simplement, un enfant, chaque juif, même chaque vous, quand vous vous réveillez, il faut se réveiller comme un lion. Il ne faut pas se réveiller, vous savez, on se réveille lentement. Non, il faut se réveiller comme un lion. Pourquoi? Parce qu'on est content, premièrement, que Dieu nous a rendu notre âme, et deuxièmement, on est content parce que, hop, on va faire Torah et Mitzvot et on va faire ce que Dieu nous a demandé. Donc voilà, c'est exactement ça. C'est pourquoi donc il faut se lever? Tout simplement pour dire à Dieu, voilà, je suis là pour toi et je fais la première mitzvah, Modéani, et je fais Netilat, c'est ma deuxième mitzvah déjà dès le matin, et je suis déjà fort pour monter. Donc voilà, il doit donc s'efforcer de se lever tôt. C'est-à-dire que dès qu'il faut se réveiller, il ne faut pas essayer de traîner. Et tout simplement de se réveiller comme un lion, comme on l'a dit. Et après, donc, après quand vous êtes des petits-enfants, non. Mais quand, ça y est, vous êtes à l'âge d'être grand, et même là, 13 ans, là, c'est sûr, à partir de 13 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite se lever et aller vers où? Vers la synagogue pour prier. C'est le but. Le but, c'est quoi? C'est de prier. Quelle est la différence en priant chez soi à la maison? Alors, pour terminer, je vais vous expliquer 3 choses. Il peut y avoir quelqu'un qui étudie à la maison, ici, à la maison, tranquille, sans rien. Une deuxième, on peut être... Ah non, il y en a 4. Une deuxième, c'est quoi? C'est de prier chez nous à la maison, mais en même temps que le minyan. Et sachez les enfants qu'en ce moment, c'est ce qu'il faut faire, comme malheureusement les choules sont fermés. Alors il faut prier, mais prier à la même heure qu'un minyan. C'est pour ça que Torah TV, à Shacharit, à Mincha et à Arvit, il y a les horaires pour qu'on prie et on entend le Kaddish, on entend tout. Donc ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est d'aller à la synagogue et prier, mais sans minyan. Et la quatrième, c'est d'aller à la choule et bien sûr avec minyan. Alors c'est sûr qu'on demande que chaque juif il va faire à la synagogue. Mais comme en ce moment on ne peut pas, malheureusement, alors je vous invite à aller sur Torah TV et d'écouter le minyan tous les jours pour Shacharit, pour Mincha et pour Arvit, et bien sûr de prier en même temps pour être comme si j'étais avec le minyan. Donc, sur ce, je vais terminer. Je vais vous dire une belle fête, Pessah Kasher Vesameach, et je voulais vous dire donc une très belle journée pour vous, et on se retrouve demain pour continuer à la prod du Shulchan Aruch.